Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette vidéo où on va parler des qualifications pour la Coupe du Monde de la dernière ligne droite ici en Europe, avec donc pas mal de matchs qui arrivent en début de semaine, pas tous malheureusement pour la situation qu'on connaît en Ukraine, mais on va quand même s'intéresser à ces matchs un par un, regarder les états de forme, les équipes, les éventuels blessés, essayer de pronostiquer qui va atteindre la Coupe du Monde en fin d'année. C'est parti. Avant de commencer, petit rappel sur le format, bien sûr, donc en Europe les qualifications c'était 10 groupes de 5 à 6 équipes qui se sont affrontées en match aller-retour. Les 10 premiers se sont qualifiés, dont la France notamment. Les deuxièmes de ces phases de groupe ont été rejoints par les deux meilleures équipes de la Ligue des Nations qui n'étaient pas encore qualifiés ou deuxième de leur groupe, c'est un peu compliqué mais globalement bon c'était l'Autriche et la République tchèque, et donc ça donne 12 équipes qui sont réparties en 3 groupes de 4 pour des Final Four avec match sec, demi-finale puis finale, 3 sésames à la clé pour aller au Qatar à la fin de l'année. Allez, on commence avec le Final Four entre la Russie, la Pologne, la République tchèque et la Suède. Côté polonais, du coup, on est déjà qualifié en finale puisque la Russie a été exclue, en tout cas à l'heure où je vous parle, elle a été exclue aussi bien au niveau de l'UEFA que de la FIFA des compétitions. Le tribunal arbitral du sport a confirmé la sanction pour l'UEFA, pour la FIFA ça n'a pas été encore confirmé je crois, mais vraisemblablement la Russie ne pourra pas participer à ce match, donc la Pologne est déjà qualifiée et attend son adversaire en finale, avec globalement une équipe qui ressemble pas mal à celle qui a fait l'Euro l'année dernière et qui a fini dernière de son groupe d'ailleurs face à l'Espagne, la Slovaquie et la Suède qui avaient fait seulement un point, un match nul et un match assez fou, perdu 3-2 contre la Suède dans le temps additionnel. Comment la Pologne en est arrivée là aujourd'hui? Donc dans son groupe, elle a fini deuxième avec 20 points derrière l'Angleterre, 6 victoires, 2 nuls, 2 défaites devant notamment l'Albanie ou la Hongrie, une équipe qui est forcément assez Lewandowski dépendante, même si on a par exemple Milik qui fait une belle saison et qui pourrait, pourquoi pas, permettre à la Pologne de se qualifier pour la Coupe du Monde. L'autre confrontation entre la République tchèque et la Suède aura bien lieu, il y aura une petite saveur d'euro puisque les deux équipes avaient plutôt bien performé dans cette compétition. La République tchèque était une des surprises de la compétition en arrivant en quart de finale en ayant notamment éliminé les Pays-Bas en 8ème. Ils se sont fait éliminer ensuite par le Danemark. De l'autre côté, la Suède s'était qualifiée presque par un trou de souris avec notamment cette victoire 3-2 dans le temps additionnel face à la Pologne, et ils étaient éliminés en quart par l'Ukraine, autre surprise de la compétition. Comment les deux équipes en sont arrivées là? On a la Suède qui a fini deuxième derrière l'Espagne, 5 victoires, 3 défaites, dont une défaite en fin d'année dernière contre la Géorgie qui n'était pas forcément très encourageante, alors que la République tchèque, elle, a été repêchée après la Ligue des Nations puisqu'elle a fini 3ème de sa poule, 4 victoires, 2 nuls, 2 défaites derrière le Pays de Galles et la Belgique. Au niveau des forces en présence, la République tchèque est quand même amputée de son meilleur joueur, Patrick Schick, qui est forfait, et donc va être notamment dépendant de l'autre star de son équipe, Thomas Soucek. C'est quand même une perte qui est assez importante, d'autant que de l'autre côté, la Suède se présente avec pas mal d'armes. On a notamment Elanga, le joueur des Manchester United, qui a décidé de jouer pour la Suède et qui sera pris notamment avec Kulusevski ou encore Isaac. Zlatan Ibrahimovic est dans la liste, mais comme il a pris un carton rouge à son dernier match, je crois, il ne pourra pas disputer le premier match, il sera en revanche là pour la finale éventuelle. Moi, mon prono pour ces 4 équipes, c'est plutôt de voir la Suède passer contre la République tchèque, qui sera amputée en fait de l'un, si ce n'est son meilleur joueur. Et ensuite, en finale, je vois globalement un petit remake de ce qui s'est passé à l'Euro, une Pologne trop dépendante de Lewandowski qui risque de se faire battre par un collectif mieux huilé côté suédois, et donc je vois la Suède retourner en Coupe du Monde après 2018. On passe maintenant au deuxième arbre, celui du Pays de Galles, de l'Autriche, l'Écosse ou encore l'Ukraine. Malheureusement, la situation en Ukraine fait que le match contre l'Écosse est reporté à juin, si je dis pas de bêtises. De l'autre côté, Pays de Galles, Autriche, c'est deux équipes qui sont pas forcément en très grande forme. Le Pays de Galles a fini deuxième de son groupe devant la République tchèque avec 4 victoires, 3 nuls et une défaite, et sort d'un Euro assez normal, on peut dire, après l'énorme surprise où ils avaient fait demi-finale en 2016. Ils sont un peu rentrés dans le rang, battus en 8ème de finale par le Danemark, assez logiquement. De l'autre côté, l'Autriche a fini seulement 4ème de son groupe derrière le Danemark, l'Écosse et l'Israël, mais a été repêché au travers de ses bonnes performances en Ligue des Nations. À l'Euro, ils se sont également arrêtés en 8ème de finale face à l'Italie.
Du côté des forces en présence, pas de gros blessés à signaler de ce que j'ai lu. Par contre des incertitudes, notamment Gareth Bale qui a pas joué depuis plus d'un mois, Ramsey qui a changé de club et qui joue pas forcément encore beaucoup avec les Rangers, même s'il a marqué son premier but avec les Rangers ce week-end. Des certitudes par contre, Daniel James qui fait quand même une saison plutôt intéressante, également Wilson et Johnson sur les côtés qui font de très belles saisons en Écosse. Du côté de l'Autriche, on est sur un bon mix en vrai entre des jeunes, notamment Baumgartner ou Leimer, et une équipe d'expérience avec Arnautovic, Alaba ou encore Savitzer. Si je devais faire un prono aujourd'hui, ce serait plutôt en faveur de l'Autriche, qui est une équipe qui me semble plus équilibrée, avec tout simplement plus de qualité, face à une équipe galloise qui a plus d'incertitudes, notamment sur les joueurs qui ont fait sa gloire dans le passé, Bale et Ramsey. Difficile de pronostiquer l'autre match Écosse-Ukraine, on en reviendra peut-être dans quelques mois lorsqu'il aura lieu. En tout cas, pour l'instant, je vois l'Autriche arriver au moins en finale. On termine forcément avec le quatuor qui fait le plus saliver. L'Italie, la Macédoine du Nord, la Turquie et le Portugal. Seulement une équipe entre la Turquie, le Portugal et surtout l'Italie ira à la Coupe du Monde. Ça c'est quand même assez incroyable, les mystères du tirage au sort parfois. Pour l'Italie, c'est une énorme désillusion après la superbe victoire à l'Euro il y a moins d'un an. 4 nuls et 4 victoires lors de la phase éliminatoire, notamment 2 nuls contre la Suisse et l'Irlande du Nord en fin d'éliminatoire, qui les condamne à cette deuxième place, donc à ces barrages, voilà, toujours un peu stressant. Du côté de la Macédoine du Nord, on est quand même sur une période assez dorée de leur football. L'année dernière, ils ont participé à leur premier Euro, terminé certes avec 0 points et 3 défaites, mais avec des intentions de jeu qui auraient mérité sûrement un petit peu plus. Et dans le même temps, donc, ils se sont qualifiés en tant que deuxième pour ces barrages. Ils ont notamment terminé devant la Roumanie ou l'Arménie, dans un groupe où l'Allemagne a survolé cette phase de poule. Côté italien, en plus, il y a un peu d'incertitude puisqu'il y a certains joueurs qui sont pas là. On a notamment Di Lorenzo et surtout Chiesa qui sont absents. Chiesa sur une blessure qui va l'éloigner des terrains assez longtemps, alors que c'était un des, si ce n'est le meilleur joueur de l'Euro côté italien. Bonucci également, et un certain Balotelli qui avait été rappelé par Mancini il y a quelques temps ne l'a pas été cette fois-ci. Néanmoins, l'équipe qui sera alignée sera quand même très très solide, notamment au milieu de terrain avec cette triplette Jorginho, Verratti, Barella, sûrement une des meilleures d'Europe, et en attaque, Insigne comme Berardi seront quand même des atouts offensifs très important. Défensivement, voilà, le duo Acerbi-Chiellini devrait quand même faire encore des ravages. Du côté de la Macédoine du Nord, encore une fois, j'ai fait appel au service du compte Twitter FR Macédonien qui m'avait notamment aidé lors de la préparation de l'Euro 2020, puisque c'est vraiment un spécialiste de cette équipe de Macédoine du Nord, équipe un petit peu surprise dernièrement. Et donc, de ce qu'il m'a pu dire, c'est une équipe qui n'a pas vraiment de pression, parce qu'en soi, l'objectif est déjà atteint, c'est le fait d'être à ces barrages pour la qualification pour la Coupe du Monde. L'équipe donc a fini deuxième de sa poule, qui a perdu aussi Pandev, son icône, sa star principale, qui continue encore de jouer mais qui est plus en sélection internationale. Gros coup dur, Elmas, le joueur du Napoli, est suspendu pour ce match, accumulation de cartons jaunes, de ce qu'il m'a dit. Et donc, ça fait qu'on a une Macédoine qui va se présenter avec une équipe assez jeune. Il y a quand même Bardi, notamment au milieu de terrain, qui est un très bon joueur de ballon. Et également une attaque très jeune, Churlinov, Ristovski et Trakowski, normalement j'ai la bonne prononciation, qui ont 21, 22 ans et qui risquent d'être assez dangereux, mais qui vont devoir être assez précis dans le dernier geste. Globalement, donc la Macédoine du Nord va essayer de résister en défense aux assauts italiens et de piquer en contre avec sa jeunesse. Sur un match sec, qui sait, tenir un 0-0 et pourquoi pas créer l'exploit aux prolongations, voire au tir au but, c'est possible. On en vient au plus gros match, je pense, de ces demi-finales de Final Four. C'est bien sûr Portugal contre Turquie. Le Portugal qui se retrouve dans cette position sans trop encore savoir pourquoi, alors qu'ils menaient 1-0 face à la Serbie dans le dernier match. Ils ont été remontés 2-1, notamment but de Mitrovic à la 90e minute, qui envoie le Portugal en barrage alors que la Serbie s'est qualifiée pour la Coupe du Monde. Ça avait encore plus fragilisé Santos, qui a finalement été conservé en tant que sélectionneur. Le Portugal avait fini donc deuxième de sa poule avec 5 victoires, 2 nuls et une défaite. Lors de l'Euro, ils étaient parvenus à sortir du groupe de la mort avec la Hongrie, la France et bien sûr l'Allemagne, pour finalement perdre en huitième de finale face à la Belgique. La Turquie de son côté doit laver l'affront d'un Euro catastrophique, si je puis dire. Ils étaient annoncés comme outsiders et finalement ils sortent dès la phase de poule, 0 points, 3 défaites en 3 matchs, un but marqué et 8
encaissés. Ils se sont plutôt bien rattrapés lors de la phase de qualification en étant souvent au bot des Pays-Bas pour finalement terminer deuxième avec 6 victoires, 3 nuls et une défaite. Du côté des forces en présence au Portugal, il y a de vraies inquiétudes, sans compter donc les critiques toujours présentes envers le sélectionneur Santos. Il y a 5 absents de renom: Ruben Dias, Pepe, Renato Sanchez, Ruben Neves et Nelson Semedo. Les 3 premiers que je cite étaient notamment titulaires lors du 8e de finale de l'Euro. Alors malgré ça, il y a quand même une équipe assez incroyable devant Joao Félix, Ronaldo, également Bernardo Silva, encore Diogo Jota, de latéraux notamment Guerreiro ou Cancelo, parmi les remplaçants notamment Nuno Mendes. Donc le Portugal a quand même une équipe qui est assez impressionnante, qui risque de manquer un petit peu d'expérience en défense notamment, mais qui devant a normalement une attaque de feu, même si ça fait des mois voire des années maintenant qu'on parle de cette attaque de feu, qui n'arrive pas encore ou seulement par séquence à produire un jeu magnifique. On espère que ce sera peut-être le déclic cette fois-ci, d'autant plus qu'ils affrontent une équipe de Turquie qui a quand même des certitudes entre expérience et potentiel jeunesse. On a notamment Bozok qui a fêté sa première sélection, Under qui marche plutôt bien avec l'OM dernièrement, qui sera attendu au tournant, et les Turcs espèrent que la doublette Yazice-Yilmaz saura retrouver son niveau d'il y a quelques mois, voire quelques années. Mais bon, malheureusement, je pense pas que cette expérience turque puisse suffire face au Portugal qui, certes, amoindrit encore une des plus belles équipes d'Europe, en tout cas sur le papier. Je compte aussi notamment sur la grinta d'un joueur comme CR7 pour aller chercher au moins cette qualification en finale, et ensuite face potentiellement à l'Italie, ça serait un match de feu. Donc voilà, mon pronostic c'est l'Italie qui passerait quand même face à la Macédoine du Nord et le Portugal qui sortirait la Turquie. Donc si on récapitule, moi ce que je vois sortir en demi-finale et donc les potentielles finales, ce serait Pologne contre Suède, Ukraine contre Autriche et Italie contre Portugal. Derrière on aura encore le temps d'en parler, mais je vois bien, en tout cas à l'heure actuelle, la Suède, l'Ukraine et l'Italie obtenir ce précieux sésame pour la Coupe du Monde. J'essaierai de faire une preview justement de ces finales et un petit bilan de ces demi-finales dès la semaine prochaine. Et du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. On en a déjà fini sur ce qu'on pouvait dire un petit peu, l'historique des derniers matchs de chacune des équipes, également les forces en présence au niveau des joueurs. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, bien sûr, vous abonner, c'est le mieux que vous puissiez faire pour m'aider à développer cette chaîne. Je vous laisse bien évidemment avec une question que vous pouvez deviner, je pense. Pour vous, quelles seront les affiches des 3 finales de barrage pour la qualification pour la Coupe du Monde? Répondez-moi en commentaire et je vous dis à très bientôt pour parler foot. Ciao ciao tout le monde.